Ophélia se rend à l'hôtel Impériaux, profondément injuste. Dès son arrivée, elle repère Arthur, le responsable du concours, et s'avance vers lui avec une fermeté tranquille mais pleine de tension. Ses yeux brillent d'une détermination sans faille, et sa voix, bien que posée, laisse transparaître la colère et la frustration accumulée. Elle lui explique calmement mais avec un son talent, et exige que sa fille reprenne sa place, sinon, elle va empirer les choses, et ça va pas s'arrêter là. Elle menace de révéler publiquement les pratiques douteuses du concours si la situation n'est pas rectifiée. La tension dans la pièce est palpable, et chaque mot qu'elle prononce semble résonner dans les murs de l'hôtel, imposant un respect mêlé de crainte. Ophélia ne veut pas seulement défendre sa fille, elle veut rétablir une vérité qu'elle estime bafouée. Elle continue à parler très fort pendant qu'Arthur essaie de calmer la situation. Après cette confrontation difficile, Ophélia se rend à la maison, elle et sa fille. Au même moment, Ophélia reçoit une proposition inattendue. Rouen lui offre de remplacer Gloria au service de la famille Portilla, une famille connue pour sa richesse et son influence. Ophélia, ravie de cette nouvelle, répond qu'il n'y a aucun problème. Ophélia voit là une opportunité unique, un moyen d'ouvrir une porte vers une vie meilleure pour elle et pour Mar. L'idée de travailler chez les Portilla ne se limite pas à un simple emploi. Elle y voit un tremplin pour garantir un avenir plus sûr et plus prometteur à sa fille Mar. La décision est rapide mais réfléchie. Ophélia analyse chaque détail, et réfléchit bien à sa décision. Ophélia comprend que chaque action posée dans ce nouvel environnement peut être déterminante pour leur futur. Elle partage ensuite son plan avec Valéria, sa fille, la sœur de Mar. Avec une clarté presque stratégique, Ophélia les yeux remplis de joie, avec un sourire. Ophélia explique que sa mission est double, s'intégrer dans la famille Portilla, gagner leur confiance et leur affection, et positionner Mar de manière à ce qu'elle devienne un véritable atout, une figure respectée et admirée. Pour elle, chaque geste, chaque mot et chaque interaction doivent être soigneusement pensés pour atteindre cet objectif. L'idée de faire de Mar une figure connue et importante dans le pays. Elle n'ignore pas que le chemin sera semé d'embûches, mais sa détermination et sa volonté de protéger sa fille surpassent toutes ses craintes. Tout ce qu'elle désire le plus en ce moment, c'est d'aider Mar à accomplir ses rêves. Pour préparer Mar à cette nouvelle étape, Ophélia insiste sur l'apparence. Elle rejette les vêtements de sport que Mar affectionne et exige qu'elle porte une robe élégante. Mar fait un peu de résistance disant que ce n'est pas important de faire tout ça, mais Ophélia insiste. Accompagnée d'un maquillage subtil mais raffiné. Chaque détail compte, chaque accessoire doit refléter une image de sérieux et de sophistication. Valéria est chargée d'accompagner Mar sa sœur, non seulement pour l'aider à s'habiller, mais aussi pour la soutenir moralement face à ce changement qui pourrait être intimidant pour une jeune fille. L'encourager à prendre son destin à cœur, et voit ce qui est bon pour elle. Ophélia veut que tout soit parfait, car elle sait que la première impression est déterminante dans un monde aussi exigeant et compétitif. Alors elle prépare avec soin, étape par étape son plan. Pendant ce temps, chez les Portilla, la vie suit son cours avec ses propres tensions et obligations. Gloria s'affaire à préparer le dîner dans la vaste maison, jonglant entre les tâches. Les tensions entre les membres de la famille sont palpables. Camilla refuse catégoriquement de dîner avec Paula, la femme de son frère, qu'elle juge insupportable. Qu'elle ne supporte pas être avec elle dans une même pièce. Ses sentiments vont si loin qu'elle avoue intérieurement souhaiter sa disparition, voire même sa mort. La maison, malgré son luxe et son apparence impeccable, est traversée par des conflits silencieux et des rancunes non dites. Leonardo, le fils de Cecilia, partage quant à lui ses propres inquiétudes. Il annonce une opportunité à la foutiquée pour avoir épousé Paula plutôt que de poursuivre ses études à New York, disant que Paula est qu'une simple femme sans rien dans la tête. Et cette pression pèse lourdement sur lui. Leonardo se confie à sa mère, cherchant compréhension et soutien, et la conversation révèle la complexité des relations au sein de la famille, entre attentes, ambition et ressentiment. Lorsqu'Ophélia franchit enfin les portes de la résidence Portilla, elle est immédiatement frappée par le luxe et l'opulence de l'endroit. Chaque pièce est impeccablement décorée, chaque détail, chaque endroit, chaque petit coin, chaque objet, témoigne de la richesse et du raffinement de la famille. Cependant, Gloria la réprimande pour ses commentaires déplacés et lui impose un uniforme strict, rappelant à Ophélia que dans cette maison, l'apparence et le respect des règles sont essentiels. Ophélia refuse catégoriquement de porter l'uniforme, mais Gloria lui impose, car c'est obligatoire. Ophélia finit par trouver un attente, qu'elle le portera seulement au sein de la maison. Ophélia est ensuite présentée à Cecilia, qui ne tarde pas à lui exposer en détail les habitudes rigoureuses, le mode de vie précis et les exigences culinaires de la famille. Chaque mot de Cecilia souligne l'importance de la discipline et du respect au sein de ce foyer. Dans un moment plus intime, Cecilia se confie à Ophélia sur sa vision de la vraie richesse. Pour elle, le bonheur et la cohésion familiale valent plus que tout l'or du monde.
Elle explique que l'amour et le bien-être des membres de sa famille sont ses véritables trésors. Elle révèle également qu'elle travaille sur un tableau destiné à son mari, un cadeau symbolique chargé de sentiments et d'attention. Ce moment montre un aspect plus doux et humain de Cecilia, contrastant avec l'autorité et la rigueur qu'elle impose au quotidien. Ophélia lui répond qu'elle la comprend très bien, car elle aussi, elle est prête à tout pour sa fille, et que c'est à elle de tracer le chemin pour sa fille. Ce que Cecilia trouve très juste. Tout au long de cette journée, Ophélia prend la mesure de l'univers dans lequel elle entre. Les défis sont nombreux, les attentes élevées, mais chaque instant représente une opportunité. Elle garde à l'esprit son objectif, offrir à Mar un avenir meilleur et se positionner, elle-même, comme une personne de confiance au sein de la famille Portilla. La détermination et la patience deviennent ses alliés, et chaque geste, chaque parole, chaque sourire est calculé pour atteindre ses buts. Dans ce monde de luxe et de pouvoir, Ophélia comprend que seule la persévérance et la stratégie peuvent transformer les ambitions en réalité. La tension monte à l'extérieur de la maison. Mar se retrouve tiraillée entre son amour sincère pour Rouen et la pression suffocante de sa mère qui veut la propulser vers le casting. Valéria reproche à Rouen d'être jaloux de sa sœur, car elle comprend pas pourquoi il veut pas qu'elle participe à ce casting. S'il l'aime vraiment, il devrait plutôt la soutenir, pas la décourager. Mar en colère contre Rouen demande à lui parler, et Valéria les laisse seuls pendant un moment. Mar discute avec Rouen, demande la pression que sa mère met sur son dos. Pendant ce temps, sa sœur Valéria, épuisée et blessée par ses talons inconfortables, fait face à une violente humiliation à l'hôtel Impériaux. Elle y rencontre Nicolas, l'un des responsables, qui l'attaque avec une cruauté verbale dévastatrice. Il la juge vulgaire et indigne d'un concours professionnel, insinuant qu'elle est là pour supplier une chance. Valéria, blessée dans sa dignité, se défend avec ferveur, mais la confrontation est brutale. Ce drame est interrompu au bord des larmes, le supplie de ne pas l'abandonner. Finalement, l'amour l'emporte sur l'ambition forcée, ils décident de partir ensemble, laissant derrière eux le casting imposé par Ophélia. L'épisode atteint son paroxysme dans un moment d'intimité bouleversant. Cecilia est seule, absorbée par son travail artistique, achevant paisiblement son cadeau pour son mari. C'est dans ce moment de calme créatif que le drame frappe, Cecilia s'effondre soudainement et silencieusement, devenant inerte sur place. Son mari, en entrant, découvre la scène terrifiante. Bouleversé, il s'écroule à ses côtés. Avec un désespoir qui déchire l'air, il hurle son nom, la suppliant de réagir. Dans la panique totale, il compose frénétiquement le numéro d'urgence, implorant de l'aide pour l'amour de sa vie. La fin de l'épisode est un cri déchirant d'impuissance et de peur, laissant le destin de Cecilia en suspens et la maison Portilla dans le chaos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.